Même s'il est plus de 21 heures, je remercie ma collègue Anne Birabin de m'avoir, membre du conseil d'administration de l'établissement, de m'avoir confié cette intervention. En effet, je me réjouis d'intervenir pour cette dernière délibération de l'année sur l'ESPCU, l'École supérieure de physique et de chimie industrielle, ce fleuron parisien des écoles d'ingénieurs, classé 3e au palmarès français, spécialement pour l'excellence de sa recherche, berceau du plus grand nombre de nos prix Nobel scientifiques. Elle est composée d'un vivier de talents qui façonne l'avenir de la recherche et de l'industrie. Ces talents sont recrutés sur un concours commun le plus sélectif, associant Normal Sup et l'X. Le groupe Changer Paris ne peut que souscrire à cette recherche de l'excellence pour notre appareil éducatif dont l'objectif est de former nos jeunes ingénieurs, les fantassins de la guerre économique, selon la formule de Bernard Eisenberg, alors qu'il est une ardente nécessité aujourd'hui dans tous les secteurs de reconstruire notre compétence économique et industrielle. Responsable pendant plus de 20 ans de la tutelle d'écoles d'ingénieurs, je suis parfaitement conscient de l'importance du budget de fonctionnement pour assurer un enseignement de haute qualité, assurer une rémunération attractive des enseignants dont le recrutement s'effectue au niveau international, offrir au cœur du quartier latin un cadre de vie épanouissant. Je sais ô combien l'investissement est ontologiquement lié au développement d'une recherche qui ne peut que se placer dans les premiers rangs mondiaux. Cela veut dire des infrastructures et des équipements. C'est un honneur et une obligation pour la ville de Paris, tutelle de l'école, de lui accorder les moyens. C'est pourquoi nous voterons la subvention allouée à l'ESPCI pour l'année 2025, en félicitant aussi l'école de trouver des ressources complémentaires, notamment par les programmes européens et les contrats de recherche. Pour autant, je m'interroge sur la finalité du programme immobilier, qui semble se dessiner des bribes d'informations que nous récoltons. Ma collègue Anne Birabin, pourtant au conseil d'administration de l'ESPCI, l'a appris par des riverains. C'est la présentation à la commission du Vieux Paris qui a dessillé nos yeux sur la dévolution des locaux. Aussi, j'attire votre attention sur l'affectation à venir des bâtiments A, B et C de l'école, dévolus aux étudiants. Je rapporte ce qui nous a été dit, car je m'étonne de ce manque de transparence. Ces bâtiments seraient préemptés par la ville pour y construire du logement social. Je fais les comptes. Si tel est le cas, les étudiants pâtiront d'une perte sèche d'espace qui leur était autrefois affecté. Le rapport de Jean-Pierre Veil en a fait état. Il manquera des mètres carrés d'espace aux étudiants. La CTI l'indique également pour la durée des travaux dans son rapport d'avril dernier. Je ne saisis pas la cohérence de cette politique alors que l'enseignement supérieur est obligé de pousser les murs dans ce triangle d'or. C'est le cas de l'école des mines de Paris, boulevard Saint-Michel, avec son projet de reconquête d'espace et pour réaliser une nouvelle maison des élèves en lien avec l'université. Anne Birabin s'étonne de ce choix discutable que d'installer arbitrairement du logement social au sein même de l'école, puisqu'elle rappelle cela n'a été ni présenté ni débattu au conseil d'administration de l'école. De plus, vous prévoyez une surélévation des mêmes bâtiments A, B et C, une de plus. C'est le projet présenté à la commission du Vieux Paris et toujours pas au conseil d'administration de l'ESPCU. En 2023, l'abattage d'une cinquantaine d'arbres au sein de l'école avait soulevé une énorme émotion. Et maintenant, il s'agit de surélévation. Et pas rien, un coup de couteau dans le PLU bioclimatique à peine voté et une injure à la biodiversité. Ce serait un comble que de sacrifier l'environnement à une incohérence de programme. Cela me rappelle le combat mené dans une précédente mandature par mon groupe avec Jean-Louis Missica pour garder l'école des mines au cœur de Paris alors qu'un tropisme entraînait à Orsay, pourtant son extension aurait été facilitée. Ce fut un coup de boutoir à l'hémorragie de l'enseignement supérieur parisien. La suite, vous la connaissez, Madame l'adjointe à la maire de Paris en charge de l'enseignement supérieur, c'est le formidable succès de PSL, première en France, dans les 10 premières européennes et dans le top 50 mondial. Nous voulons savoir et comprendre dans quelle stratégie se place cette opération immobilière. L'avenir de cette institution ne doit pas être compromis par des choix de gestion qui négligent ses besoins fondamentaux. Il ne faut pas que ce fleuron de l'ESPCI soit empêché de disposer des infrastructures et des moyens qui garantissent son développement et son autonomie. Je vous remercie.